On le sait depuis longtemps, Lubomir Moravchik adore le parfum des grandes affiches. Il est servi ce soir, investi d'une mission suprême avec ses partenaires, devenir deuxième du championnat, du jamais vu à ce stade de la compétition dans l'île de Beauté. Blessé, c'est vrai, pendant quelques semaines, il n'a plus marqué depuis la 9e journée à Nancy. Est-ce que l'odeur européenne de Furiani intimidera Leonardo ou sera-t-il galvanisé par l'expérience et l'habitude de faire bloc? Mystère, Leonardo et sa magie, même si le Brésilien n'a plus trouvé le chemin des filets en championnat depuis le 12 octobre, comme Moravchik, c'était en Lorraine, mais lui, c'était à Metz. Bonsoir à toutes et à tous, le stade de Furiani pour ce match historique, ce match européen, ce match historique parce qu'il est qualifié comme tel. Bonsoir Claude. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Qualifié comme tel parce que depuis la finale de la Coupe en 80, eh bien Bastia vibre avec une passion pour l'Europe possible, accrocher cette deuxième place. Regardez le classement du championnat de France avant cette 33e journée. Bastia peut passer le Paris Saint-Germain en cas de victoire. Bastia qui a ramené 2 nuls de ses 2 derniers déplacements, match hors Tarakan 2-2 et match à Lens que vous aviez vécu en direct sur Canal. Alors on parle beaucoup de matchs historiques, mais il faut savoir aussi que Bastia est une équipe qui marche bien à domicile, une seule défaite contre Lens, qui marche bien à l'extérieur, 17 points ramenés, le record du club c'est 19, contre un Paris Saint-Germain qui n'a ramené que 3 points en déplacement et qui reste, Claude, sur 2 défaites consécutives. C'est sa plus mauvaise série à l'extérieur, mais bon, on vous en parle souvent depuis le début de ce championnat, mais c'est vrai que cette année, l'ouverture du score, c'est devenu un des facteurs importants pendant tous les matchs de championnat. Bah écoutez bien, 9 fois les Bastiens ont ouvert le score ici sur ce stade de Furiani et ils sont sortis victorieux 9 fois. Et les Parisiens, de leur côté, c'est pareil, ils ont ouvert le score 5 fois à l'extérieur depuis le début de la saison. Et les 5 fois, ils ont gagné ce match. Ce qui veut dire qu'une fois de plus aujourd'hui, bah, le premier but marqué sera probablement un but déterminant. Alors au Sporting Club de Bastia, on parle beaucoup de la famille, on tient beaucoup sur le courage, sur le mental, sur la solidarité. Voilà Denis Valdez qui lui avait démarré justement en championnat à Bastia avec le Paris Saint-Germain en 95. Eh bien on parle beaucoup de cette famille. Regardez à l'entraînement, c'était hier matin, les enfants de Jean-Jacques Edli. Il y avait Antoine et Johan et puis le petit Matouche Moravchik. Jérôme Revon, on peut envoyer l'image. Regardez-les, ils s'amusent à l'entraînement. Pas très loin d'ici, pas très loin du stade, avec aussi le petit garçon de Patrick Valéry. Valéry qui est suspendu tout comme Jean-Jacques Edli ce soir. 2 absents de marque du côté de Bastia. Et puis Anto Drobniak, blessé au talon à l'entraînement hier. Il fait quelques exercices, il est inquiet. Et Anto Drobniak a été frappé par le malheur. Hier soir, il a perdu sa maman. Il est donc parti ce matin, on l'a croisé à l'aéroport de Furiani. Il a atterri à Belgrade à 18h30. Il y aura une minute de silence d'ailleurs tout à l'heure à respecter en la mémoire de sa maman. Voilà Frédéric Antonetti qui est venu nous voir hier soir. Il est venu nous voir chez Walter. Pourquoi chez Walter? Parce que, bon d'abord Walter c'est un mythe hein, à Bastia avec le football. Et puis, bon, lorsque les équipes de football se déplacent un petit peu partout en province, elles ont leurs endroits préférés. Bien en Corse, elles viennent toutes chez Walter parce qu'elles y sont bien reçues. Puis il adore le football. Écoutez Walter sur l'équipe de Bastia de cette année 97. Que les équipes partent de Bastia avec un bon souvenir, surtout dans la qualité de l'accueil. Maintenant, Furiani, on connaît, c'est autre chose. Alors comment vous jugez, vous qui connaissez Bastia depuis tant et tant d'années, cette équipe de Bastia 97? Bon, l'équipe de Bastia 97 surprend beaucoup de monde, pas moi. Je connais la rigueur des dirigeants actuels, je connais les capacités de Frédéric Antonetti, je connais les qualités du groupe. On a contribué avec Drobniak et mon ami Jazik à rehausser un petit peu cette image. Bon, on a eu de la chance. Mais je pense qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Bon, maintenant, par contre, il faut préparer la suite. Parce que certains joueurs sont convoités. Et il faut d'ores et déjà trouver le remplacement. Et avec l'espoir de la Coupe d'Europe et les nouvelles installations, Bastia peut revivre encore des pages, à mon avis, très intéressantes, sans vouloir aller trop haut, parce que nous restons quand même un club humble, simple, et il faut garder ces qualités-là pour réussir comme on fait maintenant. Merci beaucoup.
Voilà le stade de Furiani qui soutiendra ce soir Piotr Świerczewski, le Polonais. Alors en se baladant un petit peu dans toute la Corse, que ce soit à l'Île-Rousse, que ce soit dans les petits villages, à Regno ou ailleurs, on a constaté que l'homme de base de Furiani, l'homme de base de cette équipe de Bastia, c'est l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, le Polonais Piotr Świerczewski. Il est revenu de Pologne-Italie l'autre jour, qualificatif pour la Coupe du Monde, avec une entorse à la cheville. Il était plâtré, il a été forfait à Lens et forfait à Caen. On va voir s'il pourra jouer ce soir. C'était hier avec Marie-Claude Philippi, le docteur, dans la salle de soins. Regardez ce qui s'est passé avec des soins curatifs pour Piotr Świerczewski. Ok, merci. Entorse de la cheville droite donc pour Piotr Świerczewski, et Marie-Claude Philippi l'a rassuré. Il a fait un entraînement, il s'est un petit peu retenu forcément, il ne fallait pas trop aller au contact. Moravchik lui aussi a été touché, c'était à Caen, il souffre. Regardez, c'est la marque de la semelle que lui a donné David Sommeil. Mais il plaisante, Lubomir Moravchik, toujours, même s'il y a quelques points de suture. Il faut dire aussi que Sommeil avait été sévèrement taclé par Jean-Jacques Edli, depuis suspendu et exclu. Piotr Świerczewski, est-ce qu'il va jouer? Apparemment oui, puisqu'il s'échauffe. Est-ce qu'il a eu des soins? On va voir la réponse avec Fabrice Poulain, qui est avec nous bien sûr ce soir sur le terrain. Fabrice, bonsoir. Oui, bonsoir Denis, bonsoir Claude. Oui, en ce qui concerne les blessés du côté de Bastia, pas de problème pour Piotr Świerczewski. C'est vrai, il a énormément souffert de cette blessure, mais énormément de soins, des soins intensifs de la part du médecin Marie-Claude Philippi, et elle a tenu à signaler surtout de la mésothérapie et des bains de mer. C'est assez étonnant, mais c'est vrai que ça fait énormément de bien aux articulations. En ce qui concerne Moravchik, également pas de problème, même s'il a eu quelques points de suture, ils devraient jouer et ils joueront tous les deux tout à l'heure. Bonne nouvelle donc pour les Bastiais. Merci Fabrice. Du côté du Paris Saint-Germain, deux mauvaises nouvelles. C'est la suspension de Rai et de Koé, qui étaient impliqués dans 26 des 46 buts du Paris Saint-Germain. Ça fait un pourcentage quand même énorme. Rai avait en plus réalisé le doublé l'an passé lors du 2-2 ici à Furiani. C'est un match historique, on le disait Claude. Et regardez comment Frédéric Antonetti, lui, a appréhendé ce rendez-vous. Oui, historique pour le football bastia, bien sûr, et pour le football corse. Parce que des moments en championnat de ce type, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de matchs de coupe intéressantes, que ce soit à travers la Coupe de France, la Coupe d'Europe, la Coupe de la Ligue. Il y a eu des demi-finales, il y a eu des bons matchs. Mais en championnat, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Bastia 3e rencontrer le second avec la deuxième place en jeu. Même si la saison 76-77 avait une très bonne saison, mais il faut remonter 20 ans en arrière. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est historique. Précision, Domi et Roche manquent aussi au Paris Saint-Germain. On va pouvoir passer Jérôme Brevon, qui est avec nous ce soir, avec Ariane Gottlieb et toute l'équipe, Eric Simon, à la composition des équipes, la composition de l'équipe de Bastia. La voilà avec dans les buts Fabien Pifto. C'est du classique. En défense, Morala Souma, le Guinéen, qui croisera l'homme de la Guinée-Bissau, Kennedy, tout à l'heure. Pérez, Moreau et Santini. Pérez qui reste sur un beau but à Caen. Un arrière latéral très très offensif, peut-être trop, dit son entraîneur Frédéric Antonetti. Au milieu de terrain, Świerczewski et Roll, l'arrière gauche, qui avec Drobniak quittera l'île de Beauté, peut-être pour le Paris Saint-Germain. Son adversaire de ce soir, Roll qui fête son 22e anniversaire ce soir. Kamadini capitaine et Lubomir Moravchik du côté gauche. Regardez maintenant Siljak tout seul en pointe avec un Wilfried Goel. Elle est bonne cette idée de Claude Leroy. Un Wilfried Goel qui tournera autour du Slovène tout au long de la soirée pour essayer de gêner le gardien adverse, qui n'est autre bien sûr que Bernard Lama. Wilfried Goel de plus en plus épanoui ici en Corse pour le Paris Saint-Germain, Claude. Dans les buts, Bernard Lama, qui a eu une petite réception spéciale tout à l'heure. En défense, c'est une défense classique avec les suspensions et les absences qu'on connaît. Le Gwen devant une ligne à 3, Fournier, Algerino et Daniel Kennedy. Le Bissau-Guinéen, un milieu de terrain dont on dira que c'est un milieu de terrain en pointe de diamant, avec une Gotti comme milieu défensif récupérateur. Guérin sur le côté droit, lui sur le côté gauche, et en soutien des deux attaquants, Jérôme Leroy. Une des révélations de cette saison, derrière qui? Derrière Loco et Leonardo, qui lui aussi tournera, sera le joueur complètement libre. Loco, ses appels de balles, ses ouvertures, ses créations d'espace pour ses milieux de terrain.
Une équipe entraînée par Ricardo, qui avait l'air particulièrement concentré tout à l'heure au moment de l'échauffement. Ils savent qu'ils ont quand même un coup important à jouer ce soir. Le jus là de Vincent Guérin. Paul Le Guen est sorti des vestiaires. L'arbitre ce soir, c'est Monsieur Battas. C'est l'un des arbitres préférés de Frédéric Antonetti. Pourtant, lorsqu'il a arbitré ses 3 derniers matchs, eh bien, cela s'est soldé par 3 victoires à l'extérieur. Monaco à Nice, Strasbourg à Lille, Paris à Lens. Il a exclu Fullarton à Nancy. Et puis il a arbitré 2 fois l'an passé Bastia, 2 défaites pour Bastia, à Saint-Etienne 3-0 et à Guignon 1-0. Donc c'est un bilan un petit peu négatif si on est superstitieux, mais on ne l'est quand même pas toujours à ce point-là. On va surveiller et se taire un petit peu pour connaître, pour rentrer bien dans le match et dans l'ambiance des vestiaires avec le capitaine Kamadi. Et Denis? Fabrice. Oui, je suis en compagnie de Wilfried Goel parce que c'est vrai, on en parle énormément. Surtout là, un rôle peut-être un petit peu différent ce soir en l'absence d'Anton Drobniak, Wilfried. Bah, pas vraiment. Disons que moi, ce qui me concerne, il faut que je tourne autour du buteur. Donc j'espère que Hermine ce soir se transforme en buteur. Il l'a déjà montré pas mal de fois. Et bon, bah, mon rôle consiste à tourner autour et essayer de lui laisser des brèches justement avec de différents appels. C'est mon jeu, j'espère que je pourrai le fournir jusqu'au bout et pouvoir concrétiser. Alors, Wilfried, c'est un match un petit peu particulier, ce match-là. Frédéric Antonetti avant le match, c'est une grosse pression sûrement, non, où on joue ce match mais un peu comme les autres? Disons que la pression elle est venue toute seule, on sait très bien que c'est un match important. Justement, il a voulu un petit peu atténuer un petit peu tous les ondits, toutes les pressions, et en disant tout simplement de jouer au football, que le football prime avant tout. Et je crois que c'est le mot qui est le principal, c'est le football ce soir, que ce soit une grande fête. Merci, bon match. Bastia n'a jamais gagné contre le Paris Saint-Germain depuis sa remontée en première division. Et regardez cette tribune nord, elle a été ouverte au public. On joue à guichet fermé ce soir. La commission présidée par M. Joux va donner son autorisation pour qu'il y ait 1600 places assises supplémentaires pour ce choc de la 33e journée de première division que vous allez pouvoir suivre en direct sur Canal+. Wilfried Goel, dont le grand pote Franck Leboeuf joue en Angleterre. À propos de l'Angleterre, sachez que samedi, en direct sur le kiosque en pay-per-view, vous pourrez voir à 12h10 le choc de la journée de championnat d'Angleterre. Liverpool contre Manchester United. Avec l'accent. Bernard Alou, alors que le speaker a eu une attitude tout à fait positive depuis un quart d'heure, 20 minutes, il demande à tous les spectateurs de ne rien jeter sur la pelouse du stade Fouriane. Et en effet, il faut se souvenir que ce stade est menacé d'une suspension avec sursis. Donc en cas de problème, eh bien, Bastia serait suspendu. Bastia qui reçoit quand même Le Havre qui joue son maintien et l'AJ Auxerre qui recevra précisément demain au stade de l'Abbé Deschamps les Havrais du président Jean-Pierre Hureau. Regardez cette ambiance retrouvée par Jérôme Revon. Cyril Roll, sans doute probable futur parisien, mais en contact aussi avec des clubs italiens et anglais. Paul Le Guen. Intéressant de voir Paul Le Guen discuter déjà tactique avec Algerino. Il faut dire que le forfait de Anto Drobniak, la taille de Drobniak va certainement arranger Algerino et Bernard Lama qui a été bien chambré. Minute de silence en la mémoire de la maman d'Anto Drobniak, décédée hier. Frédéric Antonetti qui s'est signé.
Ah, il doit se sentir à l'aise, Frédéric Antonetti, au début de la saison, un mercredi, le premier mercredi à l'entraînement, il a dit à ses joueurs, on aura gagné. Si le stade un jour est plein cette saison, eh bien, il peut avoir le sentiment, l'intelligent entraîneur de Bastia, d'avoir gagné son pari, parce que personne n'aurait prédit qu'aujourd'hui, Bastia jouerait une deuxième place qualificative pour la Champions League à Paris Saint-Germain. Et Claude, il y en a un autre qui veut gagner son pari, c'est le président François Nicolaï qui gère absolument tout. Et je peux vous dire qu'avant le match, eh bien, c'est lui qui était pratiquement le plus tendu. Frédéric Antonetti qui a demandé hier à ses hommes à l'entraînement de soigner le replacement, le harcèlement, de vouloir le ballon, avec Jean-Marie de Zerbi qui s'occupait du gardien remplaçant Laurent Weber, le colmarien, et de Fabien Pifto. C'est parti pour le Paris Saint-Germain. Le ballon est dans les pieds d'Algerino, avec maintenant un petit voyage à gauche. Un rush et une première passe en profondeur contrée par Souma. Tchaichevski vers Chiliac, Goel, Camadini, Santini qu'on avait vu souffrir énormément en fin de match l'autre jour à Bollaert. Moravchik repris par Laurent Fournier. Moreau. Avec un bon tacle de Pérez, je vous le disais, il est très offensif. Goel, ça revient dans les pieds, encore Goel, il n'y a pas de hors-jeu, c'est la but, non. Occasion de Wilfried Goel, alors que Bernard Lama regardait le juge de touche et fait signe à Monsieur Bata qu'il y a un joueur parisien qui était touché. Ça ne va pas arranger les affaires de Bernard Lama avec le public. Première chaude occasion pour Bastia. On a vu comment Wilfried Goel avait bien tourné autour de l'action, alors qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu sur cette action. Il était exactement sur la même ligne que Laurent Fournier. Et Claude Frédéric Antonetti qui demande à ses joueurs de ne pas reculer et d'essayer de garder la pression pour maintenir cette formation parisienne dans sa moitié de terrain. Pérez encore pour Goel qui a taclé par derrière. Paul Le Guen reste à terre et carton jaune pour Wilfried Goel. Camadini, roll. Moravchik, long ballon vers Chiliac. Reprise de Tchaichevski qui tente une frappe lointaine. Et là, le contre avec Ngoti pour sa cheville. C'est pas ce qui pouvait arriver de mieux d'entrée de jeu pour Tchaichevski. Ballon qui s'élève. La reprise du gauche de Roll, elle est terrible. Faite de puissance, mais manque de précision pour Cyril Roll. Ricardo Fabrice nous disait à l'hôtel tout à l'heure, justement, chez l'ami Walter, qu'il allait essayer de prendre en compte. Très bonne passe d'Alou pour Loco qui va, et intervention qui malheureusement pour les Bastiais n'est pas décisive, puisque Patrice Loco marque là un beau but pour le Paris Saint-Germain. Regardez Monsieur Oufrazi pour voir son drapeau, il ne l'a pas levé. Monsieur Bata accorde ce but et donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il n'y avait aucune raison de lever ce drapeau pour Loco du moins. Et Loco est allé défier Fabien Pifto qui a touché ce ballon. Extérieur pied droit et il fait que freiner la trajectoire de la balle. Il regarde s'il n'y a pas une solution. Et c'est avec l'effet que finalement ce ballon, c'est un gros coup dur pour les Bastiais. Juste au moment où on est en train de dire que Ricardo, c'est ce qu'il voulait, c'est de conserver, de garder le ballon au maximum pour essayer de prendre en compte sur les appels de balles de Patrice Loco. Pérez au deuxième poteau, la tête de Tchaichevski dans les bras de Lama. C'était bien joué comme combinaison. C'était très précis de la part de Sébastien Pérez pour la tête de Piotr Tchaichevski. Ballon qui s'élève bien au deuxième poteau. Camadini a remis dans le paquet. Goel. Non, c'est pas Goel, si. C'est Patrick Moreau de la tête. Ah non, je crois que vous aviez raison. C'était Wilfried Goel. C'était Goel.
Ils étaient 3 dessus. Dommage pour le PSG que le Roi n'ait pas bien dosé sa passe. Cherchevski pour Moravchik. Moravchik. Chiliak. Et c'est à côté du cadre de Bernard Lama. Voilà exactement le genre d'action, Denis, qui sont plus efficaces du côté Bastia quand Antoine Drobniak est dans ce genre de situation, parce que c'est sa qualité, sa puissance. Guérin pour jouer ce coup franc. Guérin, c'est bien joué et ça va être le but. Pifto qui sauve cette fois son équipe, qui s'est parfaitement détendue. Oh, les occasions parisiennes, il y en a peu, mais elles sont très très dangereuses. Moravchik, encore un long ballon sur Goel. Et une semelle, un pied en avant sur Wilfried Goel dans les reins de l'ancien attaquant du Racing Club de Strasbourg. Ça fait mal, en plus c'était inutile. Voilà. Sur ce genre d'action, le joueur il est dos tourné au but, il suffit de le contrôler, ça sert à rien de mettre une semelle comme ça. Et ça devient un coup franc très intéressant pour Bastia avec Moravchik, avec Kamadini. Il a marqué un coup franc, Lubomir Moravchik, sur ses 4 buts inscrits pour l'instant dans ce championnat. Le mur à distance réglementaire. Vincent Guérin rappelé alors par M. Bata, très autoritaire. Et Hermine Chiliak qui montre à M. Bata que le mur a gagné encore quelques centimètres. Moravchik qui enveloppe bien. Et c'est le but. Égalisation superbe de Lubomir Moravchik sur coup franc. Son 5e but de la saison, son 2e coup franc. Bernard Lama a, c'est vrai, touché le ballon, mais il n'a plus que l'accompagner en pleine lucarne. Bastia qui égalise 1-1. Il n'était que 4, m'a-t-il semblé, dans le mur parisien. Peut-être qu'il en manquait un, cette distance de jeu. Non, pourtant, il y avait un 5e avec Bernard Alou. Il touche Bernard Lama. Il doit se reprocher peut-être d'avoir eu le réflexe de vouloir capter le ballon plutôt que de penser seulement à le dévier en dehors des buts. Égalisation de Bastia sur ce coup franc magistral de Lubomir Moravchik. Le ballon qui a glissé un petit peu dans les mains ouvertes de Bernard Lama. Et Moravchik, qui avait marqué contre Guingamp, Marseille, Strasbourg et Nancy, ajoute un but. C'est un petit peu gourmand, Bernard, sur l'action. Ngoti. Alou est parti à gauche. Ah oui, il y a une belle ouverture à jouer pour Leonardo. Tête de Santini, Moreau est là et Cherchevski également. Pérez. Goel, il n'y a pas de hors-jeu. Attention, les Bastiais soutenus par leur public vont maintenant enflammer le stade avec ce centre. Deuxième poteau qui est raté d'Arien par Chiliak. Dans la course, il était un petit peu dépassé par la balle. Ouais, c'est exactement le style de jeu que veut Frédéric Antonetti. Tout à l'heure, il a rappelé Didier Santini sur le banc de la touche pour lui expliquer que la préparation était beaucoup trop longue derrière et qu'il fallait allonger un maximum et ensuite essayer de trouver la faille dans la défense parisienne, mais surtout essayer de passer cette moitié de terrain le plus rapidement possible. Et on a vu qu'à part le premier corner raté par Moravchik, pied droit, qui est allé dans le petit filet, à chaque fois toutes les actions étaient dangereuses sur Jean Dac. La tête de Pérez dans les bras de Lama. Cherchevski derrière avait préparé son geste pour une reprise de volée. Lui aussi, il laissait livrer à lui-même dans les 16,50 m. Moravchik, c'est parti pour la tête. Oh là là, quel superbe arrêt de Bernard Lama. Tête d'Hermine Chiliak qui, c'est vrai, a mis cette tête un petit peu sur le gardien, mais elle était violente. Mais une fois de plus, bon, ça fait 4 fois qu'on répète la même chose, mais une fois de plus, un coup franc excentré. Et à nouveau, une liberté totale laissée aux attaquants bastiais. Cherchevski, Pérez, vers Souma et vers Goel. Kennedy, et ça devient une passe. Et Pifto est obligé de sortir très rapidement de ses buts dans les balles contrées. Ça arrive systématiquement sur le coup, qui est particulièrement bien placé en général. Guérin. Moreau dégage avec son pied gauche en touche.
Ah oui, bons appels de Patrice Loco entre la ligne défensive des Bastiais et Morlaï Souma qui vient un petit peu décrocher de temps en temps, donc qui couvre les appels de Patrice Loco. Ce sont pratiquement les seules actions de but où les Parisiens étaient dangereux, mais ils les ont multipliées ces actions depuis le début de la rencontre. Camadini et Frédéric Antonetti, Denis, qui a demandé à ses joueurs de calmer un petit peu en ce moment. Avec Pérez qui redevient offensif. Pérez, Chiliac, encore la tête dans les bras de Lama. Et bien si Drobniak n'est pas là avec sa tête, Chiliac lui, il est bien là et il en place quelques-unes. Ça va plonger du côté de Swiatkowski et Moravchik a finalement tenté sa chance tout seul. Il avait lu l'anticipation de Bernard Lama légèrement au deuxième poteau. Il a voulu frapper, le fouetter très très fort, premier poteau. Coup franc qui va se jouer alors que le temps réglementaire de cette première période est terminé maintenant. Le mur avec Moreau qui a remplacé Camadini dans ce mur. Guérin. Tous les Bastiais sont dans la surface. La frappe d'Ngoti, c'est largement à droite de la cage de Fabien Pisto. Cette frappe de Bruno Ngoti qui avait vécu une journée difficile l'an passé ici à Fouriani puisqu'il avait été blessé après 1 minute de jeu. Et M. Bata siffle la fin de cette première période sur ce score, somme toute logique, d'un but partout entre le Bastia de Moravchik et le Paris Saint-Germain de Patrice Loco. Ouais, une bonne première mi-temps. Il y a eu 10 minutes où ça s'était un petit peu dégradé, ça s'est bien terminé. Claude et Denis, on va retrouver le buteur Bastia, on va le raccompagner un petit peu au vestiaire. Lobo, il y a eu une mise en route un petit peu difficile de la part de Bastia et puis progressivement, eh bien, l'équipe s'est un petit peu libérée. Quelles ont été les sensations, vous, sur le terrain? Parce qu'on a rencontré une très bonne équipe. Ils ont été bien derrière, regroupés, ils ont bien sorti le ballon. En contre-attaque, ils ont été très dangereux. Pour ça, on avait un peu peur de se livrer. Pour ça, on a resté un peu derrière, attendre ce qui se passe. Mais but, ça nous faisait du mal et on était obligé de ressortir et faire le maximum pour revenir au score. Et comme souvent dans ces matchs-là, c'est un coup de pied arrêté qui a fait que Bastia est revenu dans la partie. Je crois qu'il faut avoir des réussites. Moi, j'ai eu, c'est un partout. Merci, Lobo. La joie de Lubomir Moravchik. Alors que les joueurs sont revenus. Fabrice, des changements? Apparemment pas. Non, non, pour l'instant, pas de changement. Les consignes de Ricardo et de Batz à la mi-temps. Essayer d'enlever un petit peu le pressing bastiais et donc d'allonger un petit peu le jeu dès qu'on l'a récupéré en défense. Essayer de sauter le milieu de terrain pour repousser cette équipe bastiaise et ne pas subir. Le Guen, Pérez. Camadini. Belle ouverture pour Goël, il n'y a pas de hors-jeu, a dit l'arbitre, monsieur Frasier. Oh, c'est le poteau, parce qu'en fait le sens c'était plutôt un tir Là de aussi, Wilfried Goël. Il avait joué l'interception. Là non plus, il n'y avait pas hors-jeu, on va voir. Bernard Lama fait un petit pas pour anticiper sur le centre. C'est l'arrière du poteau qui a renvoyé ce ballon de Goël. La frappe d'Ngoti au-dessus de la cage de Pifto. Elle était très bien partie. Cette balle fulgurante de Bruno Ngoti. Une puissance impressionnante. On va voir que ça passe juste au-dessus de la transversale. Changement pour le Sporting Club de Bastia. Sortie du numéro 5, Didier Santi. Entrée en jeu du numéro 14, Mamadou Faye. L'international sénégalais. C'est pas la peine que je vous l'annonce, le changement, Claude est venu. Moravchik, alors qu'il y a un Parisien qui est à terre. C'est Bernard Ali. Camadini. Oh, elle est belle cette passe pour le tir en pivot de Chiliac, empêché par Algerino. C'est vrai qu'il y a quand même trop de laisser aller dans ce... Oh là là, la frappe
de Pouget. Et Pifto, la claquette décisive. Dès qu'il rentre, Pouget est dangereux, surtout que là, il a récupéré un ballon tout heureux qu'il était de le prendre. Un mauvais contrôle de la poitrine de Morlaï Souma. On voit, elle était cadrée cette balle. Hein. Et Pifto réussit juste main droite. Moravchik qui a effacé. Moravchik pied gauche. Et c'est contré. Non. Attention de ne pas s'énerver entre Moravchik et... Oh là là, Lubomir Moravchik. Qu'est-ce qu'il a tort de s'énerver comme ça? Il l'avait fait déjà contre Koweït. Il avait été exclu, il avait purgé 2 matchs de suspension déjà contre Koweït. Lorsqu'il était à Nantes avec Saint-Etienne, Moravchik avait été exclu. Il a tort d'être nerveux. Lubomir Moravchik et Vincent Guérin va répondre, c'est dommage. Ça fait surtout dommage que ce match parfaitement correct du début à la fin, tant sur le terrain que dans les tribunes, tout a été parfait, c'est bien ce que fait M. Bata. Souma, bonne intervention de Souma encore. Beaucoup de sobriété dans le jeu de Bruno Ngotti. Deli Valdés qui a été un petit peu accroché par Pérez au moment de sa volonté de frapper. Pérez qui a tenté le ballon, il est trop gourmand, il s'enflamme, Sébastien Pérez, et il a perdu le ballon et c'est le but. Oh là là! L'occasion de Pouget, la bévue de Sébastien Pérez, et ça traduit exactement ce que craint Antonetti par rapport à Sébastien Pérez. Ça veut dire que c'est un arrière latéral extrêmement bon parce que très bon contre-attaquant, buteur, mais défensivement il y a des lacunes à combler et il a perdu la balle. Et là, si ça fait but, Roll. Très honnêtement, j'avais vu aussi hors-jeu Deli Valdés sur le ballon donné par Cyril Pouget. Roll, Moravchik, Kamanini. Ils ne savent pas trop quoi faire là dans les attaques, les Bastiais. Moravchik encore. Moravchik qui a fixé la main, qui hésite, qui frappe. Bien bloqué par Lama, il avait emmené ce ballon. Et il voulait encore défier Bernard Lama. Lubomir Moravchik, ça a failli fonctionner. Toutes ces feintes de frappe, ces crochets intérieurs et ces frappes derrière, pied gauche, pied droit, c'est quand même un joueur exceptionnel. Il n'y a pas d'appui du côté des Blancs. Alors Pérez y va avec Goël un petit peu à contre-pied, mais ça va quand même sur Kamadine. Pérez dans la surface de réparation, il y a un contre favorable. Lama qui s'est jeté. Oh, il a sauvé Laurent Fournier. Van de Castel, il y a le feu dans la défense parisienne. Et dégagement d'Ngotti. Alou devant Kamadini, Alou qui est passé et encore des contre favorables. Van de Castel, Pifto a appelé ses défenseurs qu'il fallait lui laisser la balle, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont laissé ce ballon dans les bras. Et le public demande à ce que ça aille très vite, très loin, très haut. Ils en veulent, les supporters de Bastia, mais malheureusement pour eux, c'est terminé. Sur ce score de 1 but partout entre Bastia et le Paris Saint-Germain. C'est Patrice Lecaux qui avait ouvert le score, Lubomir Moravchik égalisant en première période. 1 partout, match équilibré, match vivant, match rythmé comme l'aime Frédéric Antonetti. Oui, Denis en compagnie de l'entraîneur de Bastia, Frédéric. On vous sent un petit peu furieux quand même après vos joueurs. On vous a vu vous agiter énormément en fin de rencontre. Vous pensiez qu'il y avait quelque chose de mieux à faire ce soir? Oh, peut-être en première mi-temps, au vu de la première mi-temps, où je pense qu'on a 2 ou 3 occasions qu'on peut mettre au fond. Au jeu de la deuxième, je pense qu'à un moment donné, quand on est un petit peu plus fatigué, il faut savoir gérer, ne pas perdre le ballon, être en mouvement, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Et surtout pas ne pas prendre des risques inconsidérés. Parce qu'un nul, c'est toujours 1 point et une défaite, c'est 0 point. Enfin, le résultat est quand même favorable. Vous êtes toujours 3e, ça c'était important aussi de ne pas perdre face à Paris Saint-Germain. Même s'il y avait la possibilité de passer devant, c'est quand même un bon résultat pour Bastia. Oui, c'est un bon résultat, mais je dirais qu'il y avait peut-être la place pour gagner. Il est dommage qu'on n'ait pas pu jouer avec tous nos arguments. Je pense à Antoine Romiac. Je pense beaucoup à lui et c'est dommage qu'il n'ait pas été présent parce que je pense que sur un ballon aérien, il aurait pu faire la différence. Bon, mais c'est les aléas que tout entraîneur connaît et à partir de là, il faut faire avec. Maintenant, je dirais que l'équipe de Paris n'est pas aussi bonne, je pense, que ses devancières. Et j'ai un peu de regret parce qu'il y avait beaucoup de monde et peut-être le deuxième but. Je pense notamment au sauvetage sur la ligne à la fin. Bon. Le championnat n'est pas terminé quand même. Ah non, le championnat n'est pas terminé. Et il reste encore 5 matchs. J'avais dit avant le match, quel que soit le score, favorable ou défavorable. Et là, c'est un peu neutre. Je dirais que jusqu'à la fin, il va falloir s'accrocher, se battre. Il reste encore 15 points en jeu.
Et on est toujours qu'à 2 points de Paris, mais puis pour nous, je pense que l'UEFA, ce serait déjà très bien.